Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, vers 23h aurait été plus juste. Merci beaucoup Zoli, merci beaucoup. C'est vrai, ça aurait été plus juste, mais vous savez, je ne suis pas TLJ, ici je n'ai pas mon manque de ponctualité. Voilà, on change pas une équipe qui gagne, Désiré, c'est mon deuxième prénom. C'est pas vrai, hein. Ne cherchez pas à croire que Désiré est bel et bien mon deuxième prénom. Bonsoir à tous. Ça va Marc. Ah, vous me fumez. Vous êtes incroyable, vous êtes incroyable. Aïe, ça va devenir un nouveau mème, Marc. Bien reposé, bien reposé. Enfin, reposé, c'est un bien grand mot, mais... Je me suis un peu détendu, je me suis un peu calmé parce que je sentais la pression monter, l'énervement monter. Et je n'aime pas perdre patience ni perdre mon calme. On t'aime, Marc. Je vous aime aussi, mesdames et messieurs. Aïe, vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. Il est bien votre costume, incroyable mon costume, t'as vu un petit peu, il me fait un joli teint. Le team Marc, on te soutient Marc, eh ben oui. Marc de Grenoble. Ça va devenir le nouveau mème. Bordel. Ta voix m'intrigue, pourtant elle a rien de si particulier, tu sais. C'est une voix. Coucou l'ami TLJ, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver, bonsoir à tous ceux qui n'étaient pas là cet après-midi, et bonsoir également à ceux qui étaient présents cet après-midi. Merci Lord Victoria, bienvenue à toi, merci Ati également, merci beaucoup Ati. Ati qui est présent, mesdames et messieurs, depuis de nombreux temps, hein, depuis des temps immémoriaux, depuis le début, le quasiment tout début. Merci à toi, Ati, d'être là depuis tout ce temps. Merci. Il y a également, je tiens quand même encore à faire un hommage à cette personne qui m'est chère sur ce point-là. Une personne qui me suit depuis que j'ai tout juste 100 abonnés, sur un compte que vous n'avez même pas connu, qui s'est fait bannir à moins de 2000 abonnés. Tu te reconnaîtras, merci à toi d'être là également. Bonsoir à tous. On dirait la voix de la menace. Alors, on m'a déjà dit que j'étais la menace, je ne suis pas la menace. J'aurais aimé avoir le charisme de la menace, bien évidemment, qui est pour moi... Wow. Louis, c'est quoi cette folie? Merci beaucoup Louis. Merci beaucoup, c'est quoi cette dinguerie là? Merci beaucoup. Non, j'aurais aimé avoir le charisme de la menace quand même, qui est un homme. Merci Ati, merci beaucoup. Qui est un homme plein de charisme et que je trouve très sincère. Bon, un peu trop extrême à mon goût. Merci beaucoup pour le cowboy. Merci beaucoup Louis pour le pistolet. Merci à tous. C'est Ziak, moi je dis. Et non, Ziak n'a pas du tout cette voix-là quand même. Ziak a une voix beaucoup plus aiguë. Et a des gros couteaux. Je n'ai pas de gros couteaux. Ou de vrais couteaux. Ah, vous me faites délirer. Merci mec. Merci beaucoup. Bonsoir BZ. Que penses-tu du retour du boss de TikTok dans le classement? C'est qui le boss de TikTok, Anna? Parce que moi, ça me dit pas qui c'est. Je sais à qui tu fais référence, hein, mais pour que les gens comprennent... Tu as des merveilles croustillantes. Non. Merci beaucoup, Ati. Ati, t'es là depuis bien trop longtemps pour m'offrir des cadeaux quand même. Ta présence suffit. Merci beaucoup, mais... Merci. Je sais que le boss c'est BG, etc.
c'est un cas particulier, BG. Déjà, je ne respecte pas, je vais le dire sincèrement, je ne veux pas être vulgaire ou quoi que ce soit, je ne respecte pas les gens qui font des lives en tôle. Pour moi, ce n'est pas fait pour ça et ça prouve bel et bien une certaine faille carcérale. Pourtant, je vous dis ça, personnellement, je connais des personnes en prison, j'ai connu des personnes en prison également, notamment une personne située dans ta cellule à toi, mon cher et tendre ancien ami, tu as mérité tes 23 ans de prison. J'espère que tu ne me regardes pas depuis ta cellule. Mais je ne parle pas de BG, je parle d'une connaissance personnelle. Attention. Il est sorti. Ah, pas si il est sorti, c'est différent. Là, oui, il a le droit d'être dans le classement. Mais en prison, non. C'est pas le camp de vacances en même temps, exactement. Et c'est pour ça que on était venu me critiquer en me disant oui, mais les personnes en prison, tu sais, c'est pas facile. Oui, je sais, c'est pas facile. Comme je dis, j'ai un collègue actuellement, un ancien proche qui purge 23 ans, et même si j'ai été très proche de lui, je lui souhaite de ne jamais avoir de téléphone en prison puisqu'il mérite ses 23 ans et qu'il doit bel et bien purger sa peine, quoi qu'il advienne. Salut Marc, ça va devenir la nouvelle Bassem Ref, ouais c'est Greg, c'est Marc, Marc de Grenoble. Oh bordel de merde. Il est en permission, je me fiche de ça, comme je dis, je vous donne juste mon avis sur le milieu carcéral. Je t'ai envoyé des screens intéressants sur Insta, merci beaucoup Elisa, merci beaucoup Elisabeth. Marque-moi de quoi c'est quand vous voulez m'envoyer des screens, parce que vous ne pouvez pas m'envoyer de screens, il me semble, tant que je n'ai pas accepté votre demande. Donc marquez-moi que vous voulez m'envoyer quelque chose sur Instagram. J'en profite pour glisser un petit message. Le lien Telegram est dans ma bio Instagram. Qui plus est, s'il vous plaît, je vous le demande, ne m'envoyez pas de nouvelles conversations par message sur un Telegram. Je répondrai aux personnes avec qui j'ai déjà eu contact sur Telegram, merci beaucoup. Néanmoins, s'il vous plaît, pas de nouveaux messages sur Telegram, c'est un supplice pour moi. Plus de nouvelles de Giovanni. Bien évidemment, il se fait opérer demain. Alors j'espère pour lui, entre guillemets, je dis j'espère pour lui, vous m'avez compris, hein, que son opération est maintenue, mais bon, apparemment il avait 9 chances sur 10 de mourir, vous l'avez tous entendu, mais lorsqu'il est passé sur un live il n'y a pas si longtemps, vous avez pu constater qu'il disait qu'après cette opération il reviendrait plus fort, donc les 9 chances sur 10 n'existent plus, comme par hasard. Salut TLJ, je t'ai envoyé hier ce que je devais t'envoyer. Ok, merci beaucoup Chicken, je regarderai ça juste après. Merci de m'avoir répondu alors, mais je t'en prie Pika. Louis, cela pète trop. Tu sais, nous sommes des êtres humains bien distincts, d'accord. Je trouve ça malsain sur les réseaux sociaux qu'on fasse des associations de personnes. Ce n'est pas parce qu'un jour tu parles avec un tel que tu es associé à cette personne. Ce n'est pas, tu vois ce que je veux dire. Le souci, c'est que là, tu me parles de Loïc. Loïc, on traite le sujet de Giovanni ensemble. Oui, on se partage beaucoup d'informations. Oui, c'est le premier à en avoir parlé. Oui, mais c'est ton avis sur Loïc et pas mon avis sur Loïc. On est des êtres humains bien distincts, d'accord? Donc, pas d'amalgame, s'il vous plaît, entre TLJ, Loïc ou même juste TLJ, l'Unix, d'accord? On respecte ça, on enlève ce côté malsain des réseaux sociaux, s'il vous plaît, on arrête de faire des associations de personnes sous prétexte que... Ça marche, merci Galou, je regarderai ça après. Il y en a qui disent casser la bouche à tous les influenceurs, c'est grave. Non, non, pas du tout. Non, dans le sens où, excuse-moi, mais les personnes qui volent sur les réseaux sociaux ou qui escroquent sur les réseaux sociaux mériteraient bien de se faire casser la bouche, effectivement. Donc, non. S'ils disaient ça de personnes absolument blanches et innocentes, en réalité, oui, je trouverais ça grave. Mais bon, tu sais, je ne crois pas forcément au karma. Par contre, bon, on récolte ce que l'on sème, on va dire.
Tu as oublié Ryan et Giovanni. Absolument pas, le Big Boss, absolument pas. Si je ne parle plus de Giovanni là, maintenant, tout de suite, c'est que j'ai clôturé le dossier et que je suis en plein montage, plein tournage de la vidéo. Donc, je ne veux pas donner de nouveaux éléments qui pourraient amener à une défense avant que la vidéo sorte. J'ai déjà exposé ce que j'avais envie d'exposer, d'accord ? Parce que je n'ai pas tout exposé, tu te doutes bien. Et maintenant, tout le reste sera dans la vidéo. Le problème, c'est que si j'en parle trop maintenant, avant la vidéo, ça laisse le temps de préparer une certaine défense, ça laisse le temps de voir, un petit peu comme aux échecs, hein, quel coup on va jouer, et donc de préparer la défense la plus solide possible, ce qui est hors de question à mes yeux. Question, que penses-tu des gens qui reprennent les contenus des créateurs ? Si ils ont l'approbation du contenu des créateurs et les mentionnent, comme par exemple, je vois certaines personnes qui publient mes rediffs de live, si ils m'identifient dans les commentaires, d'accord, @TLJ, ou qu'ils le marquent, le mieux c'est quand même de m'identifier, et qu'ils le marquent visible sur la vidéo, je n'ai pas de souci avec ça, dès lors que ce sont des rediffusions de live. Et à condition, je dis bien à condition, que mes propos ne soient pas sortis de leur contexte. C'est-à-dire que s'il y a un contexte derrière, j'aime qu'on mette le contexte, tu vois, et pas seulement une bribe de 30 secondes où TLJ dit ça sans contexte. Si toutes ces conditions s'est réunies, je n'ai rien contre. Par contre, pour ce qui est des vidéos, c'est différent. Je refuse qu'on récupère mes vidéos pour en faire des shorts. Ma vidéo YouTube et ma vidéo YouTube, je refuse que quiconque republie quoi que ce soit vis-à-vis de ma vidéo YouTube. Pareil pour mes vidéos TikTok. Je pense sincèrement que l'être humain, c'est intéressant ça. Pur existe après tout ça, absolument pas. J'ai toujours vu le vice dans l'être humain, tu sais. Pour moi, l'être humain parfait, angélique et bon n'existe que dans les légendes. T'as pas l'impression de donner beaucoup d'importance à Julien Copps et Bokeh ? Malheureusement, si, tu vois. C'est pour ça que j'évite d'en parler au maximum, là. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit que pour moi, c'était simplement des personnes qui cherchent la lumière, comme si TLJ était EDF. Je vais reprendre l'expression de personnes qui défendaient Ryan. Être EDF, je donne et j'enlève la lumière. Bon, c'est prétentieux, mais à l'heure actuelle, si tu regardes, Julien Copps, à part... Non, faut pas oublier une chose, hein, Julien Copps a quand même détourné sa communauté pour envoyer de la thune à Giovanni à l'époque d'EDF. Faut pas l'oublier, ça. Et maintenant, il va venir chouiner, Giovanni, c'est un voleur, TLJ, c'est un méchant. Bon, bref, on va pas retourner sur le sujet. Hein. Mais voilà, tu vois les retournements de veste un petit peu. C'est du buzz, c'est nul à chier. Et je vais même dire mieux, hein, si vraiment ils en ont quelque chose à foutre des victimes, me faire perdre mon temps sur leur cas qui est absolument inintéressant et donc ne pas avancer dans cette affaire, c'est juste chier sur les victimes de Giovanni parce qu'ils me font juste perdre mon temps. Mais bon, ça ils te le diront pas, tu vois, ils diront juste oui, mais TLJ c'est un grand méchant, il vient du dark web, tu sais, il a fait des choses ignobles, oh là là, c'est un monsieur qui fait de la diffamation, vous savez. Tu as déjà un prochain sujet, j'ai une liste. Ton contenu sur YouTube, Ryan450, était très intriguant. Je me suis régalé. Merci beaucoup, Charlène. De quoi il va se faire opérer, Giovanni ? Je sais pas, faut lui demander. Merci beaucoup, Olivia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pookie. Merci, Olivia, encore. Donc ça en même temps, t'as un Death Note, absolument pas. J'aimerais bien avoir un Death Note parfois. T'es pas méchant. J'espère bien que je suis pas méchant, quand même. Que penses-tu de ce... Bon, c'est de la merde, ça. Tu sais, c'est ce qu'on appelle... Je vous explique... Hachi. Merci beaucoup, Hati. Merci beaucoup. Je vais t'expliquer un petit peu mon point de vue par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup. Je vais t'expliquer mon point de vue par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle une question rhétorique, d'accord ? TLJ, peux-tu prouver que je suis mis à pied ? C'est une question à laquelle il ne faut pas répondre. Je vais t'expliquer pourquoi. Avoir la preuve qu'un policier est mis à pied, c'est une violation. D'accord ? C'est-à-dire que je suis allé récupérer le document soit dans les archives de la police, soit simplement que quelqu'un là-bas ligue des documents. Dans tous les cas, ça va me retomber dessus. Je n'ai pas le droit réellement de prouver qu'il est mis à pied. Je suis dans l'incapacité totale de le faire, sinon je vais me faire exterminer. D'accord ? Réellement. C'est ce qu'on appelle une question rhétorique. Le but, c'est que Julien veut titiller mon ego en montrant qu'il a raison, que TLJ n'a strictement rien,
blablabla, bref. D'accord. Et donc, exiger soit que je réponde et que je me fasse saucer, d'accord, soit que je ne réponde pas, et là on part dans plus du créationnisme, tu ne peux pas prouver que ça n'existe pas, alors ça existe, et donc encore une fois, TLJ est un menteur. C'est rhétorique, d'accord, quoi que Julien Jacobs dise, je ne peux pas répondre à ça. Je vous montre juste un petit peu les faits tels qu'ils sont réellement. Comment tu fais pour te ressourcer avec tant d'énergie donnée pour chaque sujet traité? Eh bien, j'écris. J'écris beaucoup. C'est une bonne manière pour moi d'exprimer un peu des ressentis, etc. Néanmoins, sinon, tu parles de ressourcement. J'ai très peu de repos, etc. Donc, je t'avoue que je ne me ressource pas vraiment. Merci TLJ pour ce que tu fais et merci de nous protéger sur les réseaux. Alors, Marie, je ne vous protège pas. Je vous donne les éléments pour réfléchir par vous-même. Le travail, après, c'est à vous de le faire, tu vois. C'est pas à moi. Baltringue. Oh là là, Chris, quelle virulence dans tes propos. Oh là 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 là. Ça faisait des millénaires que je ne m'étais pas fait insulter comme ça. Vu le nombre d'heures que... Ah bah oui, ça je suis bien d'accord, Laitier. J'essaie de lire vos commentaires, hein. Excusez-moi. Oui. Pareil, je me permets juste une petite aparté sur un truc très intéressant. Si je traite l'affaire Giovanni, d'accord, vous pouvez me parler de choses un peu annexes, par exemple Cobbs Bokeh, mais ne venez pas essayer de me donner des informations sur d'autres affaires, s'il vous plaît. Je vous demande de respecter ça. Ne venez pas me parler de soucis personnels, ne venez pas me parler d'une autre personne qui pourrait faire. Je n'ai pas le temps de ça. Ça serait avec grand plaisir, sincèrement, mais je ne peux pas prendre le temps pour vous répondre sur ça ou même y porter quelconque intérêt. Ce n'est pas que je veux pas, mais sincèrement, c'est inutile de venir me DM pour ça. J'ai mal au dos, aïe, toutes mes condoléances pour ton dos. On est là pour l'affaire Giovanni, exactement Christine, merci. Je me demande, tu as déjà montré ton visage? Jamais. Les gens sont pénibles, tout à fait. Merci à toi, merci à vous. Aïe, 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 aïe. J'ai dit que c'était un live plutôt chill. J'avais envie de prendre le temps de parler, j'avais envie de prendre le temps de se poser, communiquer, et pas simplement envenimer des dramas puérils de maternelle qu'on essaie de faire sur mon dos. L'affaire Giovanni, comme j'ai dit, je ne donnerai que très peu d'informations sur mes lives maintenant par rapport à ça, ayant bouclé le dossier. Merci beaucoup Amélie. Parce que, comme je dis, je n'ai pas envie de laisser le temps de préparer quelconque défense à la vidéo. Ce serait absolument contre-productif de ma part et ce serait très mauvais. Jusqu'à quand tu vas te cacher? Bah, le plus longtemps possible, Khadija. Quel est ton plat préféré? Je ne réponds pas aux questions personnelles. Merci beaucoup, Elisabeth. On t'aime, TLJ. Mais moi aussi, je vous aime. Merci beaucoup. Vous êtes beaucoup à vouloir voir mon visage, mais ce ne sera pas le cas. Je suis désolé. Arrêtez de parler de choses personnelles, s'il vous plaît. Merci, Zoli. Merci beaucoup, Zoli. Le vagabond a parlé de Soso. Bah, en ce moment, tout le monde parle de Soso, de Giovanni, de l'Unix, etc. C'est un peu le sujet du moment, malheureusement. J'adore t'écouter. Merci beaucoup. C'est l'homme mystère. T'es un DZ. Non. Coucou, c'est ta vraie voix, bien sûr. On préfère le mystère. Oh. Force à toi. Merci beaucoup, Lord Bish. Vous êtes énigmatique, mais non. Je sors quand au prochain sujet? Quand j'aurai fini avec Giovanni. Chaque chose en son temps, d'accord. Là, j'ai pas le temps de faire des recherches sur un autre sujet que Giovanni. Je suis plongé dans la vidéo pour l'instant, donc je n'ai vraiment pas le temps. Par contre, une fois que la vidéo sera sortie, je pourrai à ce moment-là vous annoncer le prochain sujet. Il faudra que je le sélectionne dans ma liste de sujets à traiter qui sont plus ou moins intéressants. Et à ce moment-là, on conviendra d'un autre sujet, d'une autre enquête très intéressante.
Comment feriez-vous si vous étiez convoqué devant la justice comme dit l'Unix? Alors, j'ai entendu dire que l'Unix porterait plainte contre moi, qu'il en soit ainsi, comme je dis, j'en ai strictement rien à faire des dépôts de plainte. J'assumerai jusqu'au bout tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait. Hein. Je n'ai aucun souci avec ça. N'allez pas croire que c'est parce que l'Unix m'a défendu, tout est beau, non, arrêtez, comme je vous ai dit, pas d'association, s'il vous plaît. J'ai quand même été menacé par cette personne, je le dis, je le redis, donc, voilà. Mais je n'en parle pas pour l'instant, d'accord? Chaque chose en son temps, comme je dis. Donc, si les forces de l'ordre trouvent mon identité et me convoquent, d'accord, dans un premier temps, je ne serai pas forcément convoqué au tribunal. Je serai convoqué à l'hôtel de police pour prendre ma déposition. Et à ce moment-là, plan B. Je ne vous dirai pas à quoi consiste mon plan B, mais plan B. Et le plan B est plutôt sympathique aussi, attention. Entre deux sujets, prendre du temps pour toi aussi. Non, sincèrement. Je dis non parce que j'essaie de me dégager un peu de temps, d'accord, dans la journée. C'est pas toujours faisable, mais quand c'est faisable, ça fait toujours plaisir. Mais j'ai besoin, d'accord, de continuer. Pour moi-même aussi. Comme je dis, c'est un plaisir ce que je fais. Si ça me faisait chier, je ne le ferais pas. Ça reste aussi une sorte d'exutoire, tu vois. Quand je prends du plaisir à faire ce que je fais, j'essaie de passer un maximum de temps dessus. Et ça me fait du bien aussi, en quelque sorte. Hein. C'est une façon de se libérer de tout, de plonger la tête dans autre chose. C'est quelque chose qui m'intéresse. Sauf si un jour j'ai une proposition très intéressante pour travailler, je dis une bêtise, dans la CIA ou quoi que ce soit, là c'est autre chose et je vous le garantis que j'accepterai le job avec grand plaisir. Mais vu que cette occasion ne se présentera probablement jamais, eh bien vous allez continuer de voir ma gueule sur TikTok, je suis désolé, et pas que sur TikTok d'ailleurs. Question de grande importance. La Diablo X est-elle confortable? C'est surtout ma liste... C'est sur ma liste de Noël. Elle est confortable. Je te le dis tout de suite, ma chaise est très confortable. Elle est pratique, elle tient plutôt bien le dos, la putette est vraiment sympathique. Non, elle est confortable. Il ne faut pas de casier judiciaire pour cela. Ah, ça dépend, attention. Hein. Attention. Hein. T'as deux doigts de rentrer à la DGSI. Ah, ça me plairait bien la DGSI aussi. Oui, tout à fait. ça me plaît bien la DGSI aussi. Ah, les gens, arrêtez avec son visa. Ah, merci beaucoup. Alerte pluie. Bon, s'il y a des alertes pluie en France, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Votre ton de voix est adoucissant. Non, quand même. Ta voix est envoûtante. Les gars, je sais pas ce que vous avez avec ma voix. Quand je dis les gars, c'est hommes et femmes. C'est un raccourci très facile. J'ai une voix peut-être un peu atypique, puisque tout le monde parle de ma voix, mais tout va bien. Hein. C'est une voix. Ah tiens, le soi-disant juge de TikTok TLJ, Loulou, ça me fait plaisir que tu passes sur mon live. Est-ce que tu souhaites débattre de ça? Ce sera avec grand plaisir quand même. Puisque bon, j'ai toujours dit que je n'étais pas magistrat, donc je ne suis pas juge, d'accord? Néanmoins, si tu as envie de parler un petit peu de pourquoi est-ce que tu dis ça, c'est avec grand plaisir que je t'accueille dans mon humble live pour discuter de choses très intéressantes d'un point de vue judiciaire. Moi, je trouve qu'elle est apaisante. Merci beaucoup. Qui sait, peut-être un jour, chaîne secondaire, TLJ ASMR, ce n'est pas vrai. Ne prenez pas du tout ça au pied de la lettre. Je ne ferai jamais ça. Si ta voix, je m'endors, un vrai somnifère. Oh là 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 là. C'est intéressant aussi de prendre des live chill comme ça, où on parle juste de tout et de rien. C'est vrai que c'est rare que je fasse ça, donc... Que me dit Lord Dodo? Trop tard, c'est dit.
On attend tes 16 mesures. Ah! Alors, il est vrai, parce que Dodo aime bien spoil visiblement, que j'adore écrire des 16 mesures. J'adore le rap en règle générale. Attention, pas tout style de rap, hein. Le rap français ghetto, je déteste ça. Par contre, effectivement, j'écris beaucoup de 16 mesures. Du coup, peut-être qu'un jour, qui sait, sur un malentendu, il se pourrait que... Fais-nous monter STP. Pourquoi, Frances? Dis-moi pourquoi et je te ferai monter après, puisque tu sais que je ne fais jamais monter les gens tels quels sur mon live. Merlin est là, d'accord. Comme je dis, je n'ai rien à reprocher à Merlin là maintenant tout de suite. J'ai demandé à Merlin de supprimer ses trucs gore et son doxing de Telegram. Il l'a fait. Voilà. J'attends la réponse de la personne qui souhaite monter, juste pour parler. Je suis désolé, je ne fais pas de live, juste pour parler en vocal, etc. C'est pour ça que je dis, si vous voulez monter dans le live, envoyez une demande au préalable par message sur Instagram, d'accord, s'il vous plaît, parce que TikTok, j'ai 1500 demandes en attente au moment même où je vous parle. J'avais réussi à épurer un peu le truc et à descendre à 400 il y a quelques jours, je suis de nouveau à 1500. Donc... demande de live en majuscule en message Instagram et vous m'expliquez pourquoi. Et on planifie ça ensemble avec grand plaisir. Mais je ne fais pas monter aléatoirement comme ça. Tu as un vrai charisme, c'est gentil. Oh, trop de compliments, tu le compliments, mesdames et messieurs. Je me suis fait critiquer, tailler sur les lives toute la journée. Bon, bien évidemment que ça fait plaisir d'avoir beaucoup de compliments, mais... on n'est pas là pour se complimenter les uns les autres. Dans ces cas-là, on organise une orgie géante et tout ira bien. TLJ, environ 10 plaintes déposées à Nantes et articles. C'est-à-dire, bambou. 10 plaintes contre qui, par qui? On voit ton côté pragmatique. Le meilleur live, meilleure voix de TikTok. Oh, les gars. Je dis doucement sur les compliments, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir, par contre. C'est quoi un 16 mesures? C'est une écriture très commune dans le rap. Un rap se compte en mesures, d'accord? Une mesure est en fait de 4 temps. Et donc, selon le nombre de mesures, tu écris des textes de rap tout simplement. Le plus commun étant ce qu'on appelle des 16 mesures. Voilà. L'autre jour, je suis monté pour l'apporter des infos. Tu m'as dit de te contacter sur Insta, pas de rep. Alors, mettez bien demande de live parce que c'est pareil, j'ai tellement de demandes sur Instagram qu'en fait, je vous explique. Je vais vous expliquer réellement, au moins vous allez comprendre. Lorsque j'ouvre mes DM TikTok, Insta, etc., je scrolle comme ça et je regarde juste les premiers mots. J'ouvre pas les DM. Donc, si vous n'avez pas l'essentiel dans les 10 premiers mots, ça passe à la trappe, obligatoirement. Bon, tu ne réponds pas. Trop de messages. Dommage, je vais rester sans réponse. Désolé, Dragon Seb, je lisais pas les commentaires. Repose ta question si tu veux, je te répondrai avec grand plaisir. As-tu fait un test de QI? Non, jamais. TikTokers qui abusent avec leurs dons de cadeaux et pas de noms donnés. J'ai pas compris, Bambou. Tu as pu voir pour qu'on se parte partie civile? Non, j'ai pas encore demandé. Je demanderai ça demain. Wachacha, les gars, les commentaires ça défile beaucoup trop vite pour moi. Du coup. Tes amis, les vrais ou proches, savent que tu es TLJ. Je vais te dire une chose, d'accord? En ami de la vraie vie, d'accord? Donc personne que tu vois dans la vraie vie, à l'heure actuelle, qui, comment dire, ami d'avant TikTok, etc., d'accord? J'en ai 0. Donc ça ne risque pas, puisque avant TikTok, je ne connaissais strictement personne. Et c'est 0, 0, 0, 0, hein. C'est pas 0. TikTok m'a permis de rencontrer des gens. Oui, d'accord. Une personne, d'ailleurs en particulier. Mais sinon, non. Dans la vraie vie, je n'ai pas d'amis ou de personnes dont je suis proche. Tu as une très bonne élocution, ça fait plaisir. Une rareté sur cette appli. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Il le disait à ses débuts, effectivement. C'est triste, mais non, c'est pas triste, c'est ainsi. Crains-tu que quelqu'un trouve et dévoile ton identité? Oui et non. Je vais t'expliquer pourquoi. Je dispatche tellement de faux éléments sur mon identité que déjà, c'est très compliqué. On va dire, imaginons qu'un jour quelqu'un trouve. Est-ce que cette personne réussira à prouver que cette identité est TLJ? C'est là le deuxième obstacle. C'est-à-dire que trouver, c'est une chose, prouver, c'en est une autre. Et c'est là où ça bloquera, je pense, quoi qu'il advienne à un moment. Qui disent que t'es Marc Blatta. Je sais même pas qui est Marc Blatta. Et c'est ridiculiser le médium. Ah, toujours. Tu vas revenir sur Ryan. Bah bien sûr que je vais revenir sur Ryan, c'est évident. Tu deviens un jeu de piste. Ah, mais ça m'amuse pas. On peut pas t'envoyer un deuxième message sur Insta si tu n'as pas vu le premier. Ok, merci Salsa, il faudrait que je regarde ça. Merci beaucoup. C'est vrai que je suis en demande privée, du coup. Est-ce que l'Unix a vu ton visage? Non, jamais. Ah, c'est ce que je disais pour la justice. Il faut prouver que c'est lui. Ah bah, merci beaucoup. Et puis, je vous dis une chose, vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Imaginons qu'on décide de me retracer avec l'adresse IP. Encore faudrait-il que l'IP que la personne ait récupérée soit vraiment mon adresse IP, puisque j'ai des protections informatiques quand même. Et quand bien même, imaginons, je vais vous expliquer un petit peu juridiquement comment ça marche, et ça fait un peu chier, mais c'est comme ça, que mon fournisseur internet, le contrat ne soit pas à mon nom, d'accord, mon nom personnel. C'est-à-dire, imaginons que j'ai ouvert un contrat internet sous une autre identité, ou alors que je paye quelqu'un pour ce fournisseur internet. Eh bien, si on me retrouve, et qu'il y a des dossiers, on va dire en cybercriminalité sur moi, c'est cette personne qui prendra, puisqu'il est le propriétaire de la ligne internet. D'accord? Et comment voulez-vous prouver que TLJ se trouvait derrière l'ordinateur au moment où ces choses ont été faites avec cette adresse IP? Je vous pose encore une fois la question. Comment prouver que c'était TLJ derrière l'ordinateur? Aïe. Pourquoi cette obsession? Je ne sais pas. Biston et vous TLJ, vous êtes les... Merci beaucoup. Yop. Tu aimes les échecs, toujours un coup d'avance. J'adore les échecs. Stafford Gambit. J'aime beaucoup cette ouverture. Bon, après, le problème, c'est que comme tous les gambits, ça nécessite que la personne accepte d'entrer dans le gambit. Mais sinon, c'est très intéressant. Bref, on va pas parler échecs, ça ne sert à rien. Ton plat préféré? Je ne réponds pas aux questions personnelles, ça sert à rien de demander. La voix de Michel Marie. Je sais pas qui c'est. Tu as un accent quand même. C'est la première fois qu'on me dit ça. Lingoteur dit que tu es Damien en voiture sans permis. Ah merde, il a trouvé qui j'étais. Damien en voiture sans permis. Dans sa petite voiture à 50, là. De toute façon, le lingoteur, c'est le lingoteur, hein, c'est le même. Merci beaucoup, Alabama. Merci beaucoup. 4 fois que j'ai reposé la question. Alors, si vous voyez le commentaire de DragonSeb59, pouvez-vous me l'épingler, s'il vous plaît? Je n'ai pas du tout vu ce qu'il m'a envoyé. Je suis désolé, je suis perdu dans les DM. Je vais essayer de remonter là pour te faire plaisir. Aïe, je ne retrouve pas le commentaire de DragonSeb. Repose ta question, je garde les yeux rivés sur les commentaires, DragonSeb. Si on entend l'accent. Oh là 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 là. TJ ne répond pas aux questions privées. Merci beaucoup, Marie-Ange. Des nouvelles de Giovanni. Non, il fait toujours le mort sur les réseaux sociaux. T'abuses pour le plat préféré. J'ai dit que je répondais pas aux questions personnelles. Ça englobe toutes les questions personnelles. Trouves-tu des incohérences dans l'affaire Lina?
Alors, je me suis pas penché sur l'affaire Linda. Par contre, si vous voulez une vraie incohérence sur cette affaire, je ne veux pas donner de crédit à cet horrible personnage, mais il faut que vous sachiez que Monsieur Bokeh harcèle la maman de la fille disparue depuis un certain moment pour avoir des informations, parce qu'il aimerait beaucoup traiter le sujet, soi-disant qu'il aurait communication avec la fille disparue. Enfin bref, on est sur un niveau de buzz absolument dramatique et vous m'avez compris. Alors du coup, j'essaie de retrouver le message de... Monsieur, où j'attends qu'il repose sa question. Pain au chocolat ou chocolatine? Je ne répondrai pas à cette question. Ça permet de me géolocaliser. Ah tiens, je vais répondre si. Cook au chocolat. Ça te va? Voilà, va loin tout de même. Oh oui, c'est un malade. Ah oui, bien sûr que c'est un malade. Ah oui, sacrément jeté. Quand est-ce que tu t'occupes de Morgan Makeup? À savoir, mesdames et messieurs, qu'il y a quand même des filtres, d'accord, sur le chat. Donc c'est pas parce que vous envoyez un message que je le vois. Attention, c'est-à-dire que si vous mettez le mot mort, par exemple, le chat ne l'acceptera pas, d'accord? Donc, je ne verrai pas votre message. C'est surtout très grave de s'acharner sur la maman. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. En Belgique, on dit Quake. Ok. Je suis content que mon dessin ne t'ait plu. J'ai totalement oublié Lorenzo. Merci beaucoup de me le rappeler. C'est Lorenzo qui a fait le premier fan art qu'on ait jamais fait de ma vie, d'un point de vue dessin, si jamais. Je vais essayer d'épingler son commentaire. Merci beaucoup à Lorenzo pour ce fan art que je n'ai pas encore publié. Pardonne-moi pour ça. Dans le Nord et en Belgique. Peut-être. Il est là. Épingler ce commentaire, voilà. Merci beaucoup à Lorenzo que je viens d'épingler pour ce merveilleux fan art. Quels sont les classiques littéraires? Ah bah c'est propre à chacun ça. Si je devais dire livre, roman, je dirais La modification de Michel Butor, que je trouve très très intéressante d'un point de vue du lecteur. Ensuite, je dirais que en livre un petit peu instructif, j'ai adoré L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Très 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 intéressant. Est-ce que TikTok France t'a déjà contacté? Non, jamais. TLJ avec grand plaisir. Merci beaucoup Lorenzo. Penses-tu que la révélation de ton visage et ou d'identité peut signer la fin de TLJ sur les réseaux? Je ne pense pas. L'Inquisitor, t'en penses quoi de cette histoire? J'ai pas du tout regardé à tir. Non, ça ne signera pas la fin de TLJ, parce que je t'explique. Quand même, imaginons que quelqu'un trouve. Encore faudrait-il prouver que ce soit TLJ. Crédibilité zéro, d'accord. Et quoi qu'il advienne, le temps que ça arrive, je serai toujours là. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et je vais te prendre l'exemple d'un rappeur très connu, Ziak. On sait qui est Ziak, d'accord? Mais le fait qu'il n'ait jamais enlevé son masque sème le doute, tu vois. Donc, même si, imaginons, une personne arrive potentiellement à prouver, tu vois. Donc, c'est là où je te dis que c'est bien plus complexe que ce que mes détracteurs pensent quand même. Y a-t-il des histoires que tu as hésité à partager par peur des retombées? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une affaire TikTok dont je n'ai pas osé parler pour l'instant, à l'heure actuelle, et des histoires concernant le dark web que je n'ai pas voulu publier non plus. Peux-tu me faire monter juste un instant pour te poser la question TKT bienveillance? Alors, DM-moi avant sur Instagram, s'il te plaît. Je ne fais jamais monter de personnes parce que ça m'est déjà arrivé des personnes que je fais monter qui balancent une dinguerie au moment où je les fais monter et je déteste ça. Du coup, je ne dis pas que tu n'es pas bienveillant, sincèrement, d'accord? Mais je t'en supplie, DM-moi sur Instagram avant. Marque bien demande de live dès le début, au moins. Dans tous les cas, dites-vous une chose. La première chose que je fais en quittant un live TikTok, c'est aller regarder mes DM. Donc, c'est vite vu. Pourquoi ton pseudo TLJ, c'est-à-dire The Last Judgment?
le dernier jugement, le jugement dernier, si tu préfères. Et non, ce n'était pas mon pseudo sur le dark web. Acceptes-tu une interview pour une radio du Var? Oula, je ne sais pas du tout. Faudra qu'on en parle un jour en privé, mais je sais pas, je ne pense pas, sincèrement. La confiance, c'est compliqué, non, c'est très compliqué, la confiance. Je suis désolé pour ce live qui est plus interaction sociale avec les personnes plutôt que grande révélation incroyable. Pardonnez-moi pour ça. Mais ça me fait du bien aussi à moi de me détendre un petit peu avec les gens en live, de pouvoir communiquer, parler de façon un petit peu plus détendue que... Es-tu le fils de Tony Montana? C'est quoi ces conneries? Merci beaucoup Lorenzo, merci beaucoup. Samzira, vu ton visage, non. Pourquoi The Last Judgment? Michelangelo, non. Le jugement dernier, tu sais, c'est très métaphorique. Dans les religions, le jugement dernier, c'est le dernier, la foudre de Dieu, le dernier jugement de Dieu qui s'abat sur l'humanité, tu vois. Je trouvais ça très intéressant d'un point de vue métaphore parce que j'avais envie de m'abattre sur les réseaux sociaux en amenant ma vérité, notamment sur ce que j'ai pu vivre, voir et faire sur le dark web. Petit à petit, ça s'est transformé un petit peu, si tu préfères, en espèce de pseudo-tribunal du web, où on parlait de tout ce qui va mal sur les réseaux sociaux, de toutes les fraudes possibles et inimaginables, de tous les vices et de tout ce qu'on peut trouver de néfaste sur les réseaux. Donc, The Last Judgment se rapporte encore à ça, c'est-à-dire qu'on essaie d'inculquer aux gens, de leur donner tous les éléments pour réfléchir par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on leur donne des éléments à eux de juger si pour eux, oui ou non, ils sont coupables, tu vois. Comme par exemple Giovanni, je vous donne tous les éléments, vous allez le droit de dire il est non coupable. Bon, au vu de tous les éléments, vous serez quand même de sacrés débiles, mais... vous pouvez vous le dire, tout comme vous pouvez vous dire qu'il est coupable, tu vois. Et donc voilà, ce jugement dernier sur les réseaux sociaux, vraiment, c'est très métaphorique. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a marqué psychologiquement? Il y en a beaucoup. Pas sur TikTok. J'ai pas eu d'histoire à traiter sur TikTok qui m'ait vraiment psychologiquement marqué. Il y a des affaires plus difficiles que d'autres, forcément. Parfois, tu te laisses un peu impacter émotionnellement par certaines affaires, ce qui est normal. Mais pas sur TikTok. Par contre, dans ma vie en règle générale, oui, bien sûr. Es-tu le petit-fils de Terminator? Alors, j'adore Arnold Schwarzenegger. J'aurais aimé vraiment... C'est une personne, un culturiste qui, à son prime, était magnifique. Donc, j'adore Arnold, mais non, malheureusement, je ne suis pas le petit-fils de Terminator. Fait pour Insta, merci beaucoup Dragon Seb, merci beaucoup. Comment t'as fait pour aller faire l'interview chez Samzira avec le masque et tout? Alors je t'explique, déjà quand je sors dans la rue en règle générale, j'ai souvent des lunettes de soleil, une capuche ou quoi que ce soit. Donc déjà, même dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui m'expose. Rajoute à ça le fait que je prends mes précautions, donc je peux sortir dans la rue avec un chapeau, des lunettes, un masque, des gants, etc. D'accord? Ça ne me dérange pas, le regard des autres, j'en ai strictement rien à faire. Bon, au pire, si je croise la police, ils vont m'arrêter inévitablement en disant « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Vous êtes mandaté par, je ne dirai pas l'organisation, ou alors vous allez faire un braquage. » Mais en attendant, voilà, ça passe. T'es paranoïaque, bien évidemment. Alors oui, je suis quelqu'un de très paranoïaque. Là, tu t'exposes sacrément sur TikTok. Non, je ne m'expose pas, j'ai toujours répondu à ce genre de questions. Tant qu'elles ne tirent pas du domaine personnel, tu sais, je sais assouvir une certaine curiosité quand même. Par contre, pourquoi cette passion pour les araignées? Cette question est bien trop personnelle, je n'y répondrai pas. Les gants, hein. Pourquoi? Parce que c'est bien les gants. Parce que du coup, ça entretient le mythe. TLJ est comment? TLJ est blanc, TLJ est noir, TLJ est légèrement métissé. Tu vois, ça entretient le mythe. C'est bien les gants. Tu ne trouves pas? As-tu une phobie? Oui, j'ai une phobie. Je ne dirai pas laquelle.
Tu penses que tout ce qui est religion n'est que des mythes. Alors, ce n'est que ma pensée, d'accord? Je ne force pas les gens à penser comme moi. Personnellement, je ne crois pas en Dieu, d'accord? Pour moi, ce n'est qu'une façon de réunir les êtres humains sous des dictats, d'accord? Sous des ordres. C'est une façon de modeler un petit peu l'humanité pour mettre des barrières. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Soyez bienveillants, tout ça. Mais je n'ai pas du tout quelconque considération pour ma part, hein, pour l'idée qu'il y ait une force supérieure qui ait créé tout ça. C'est personnel. Je ne dis pas que c'est vrai, faux, c'est purement personnel. Tu évoques les mises en scène sur les animaux sur ton TikTok. Le sujet sera-t-il approfondi? Oui, je pensais un jour approfondir ce sujet parce que la maltraitance animale, c'est quelque chose qui me répugne au plus haut point. Tu es scientifique? Pas du tout. Quand est-ce que le médium va aller en hôpital psychiatrique? Eh bien, malheureusement, s'il n'est pas internet de force, je pense jamais. Attention, le dark web, ce n'est pas une cour de récré. Je sais, Britannia. Je sais. C'est pour ça que je n'ai jamais fait l'apologie, et au contraire. Lorsque j'en parle, si un jour ça vous intéresse qu'on fasse un live dédié uniquement au dark web, c'est faisable. Néanmoins, il faut savoir que non, j'ai voulu raconter mon histoire pour les séquelles que ça a apporté, et parce que je pense être une des rares personnes à pouvoir amener des informations. Et qu'à l'heure actuelle, sincèrement, si moi je n'apporte pas ces informations, ça m'étonnerait sincèrement qu'un jour elles soient retransmises. Donc, il n'a jamais été question d'en faire l'apologie. J'ai toujours voulu en livrer plus ou moins ses secrets pour que les gens puissent voir que ce n'est pas une cour de récré comme tu dis. D'ailleurs, monsieur le policier avait dit oui, TLJ à ses débuts avait appris aux gens sur TikTok à faire de la kétamine. Je vais te corriger, Julien Cobb, du coup, dans mes premières vidéos TikTok, je n'avais pas donné la recette, d'accord? Je n'ai jamais donné la recette. Mais j'avais expliqué toutes les étapes de synthétisation de la MDMA. Oui, c'est réel. Mais je n'ai jamais donné la recette, d'accord? C'était pour les personnes qui voulaient un petit peu de curiosité sur comment est-ce que ça se passe dans les laboratoires clandestins. Tu as déjà collaboré avec la police? Non, jamais. Est-ce que tu aimerais? Bien évidemment. Ça pourrait être intéressant en live. Oui, ça pourrait être intéressant. T'as dit sincèrement, ça t'épuise pas tout ce que tu fais moralement et physiquement? Franchement, Christophe, j'ai pas envie d'y penser. Je t'avoue que, comme je dis, je suis personne pour transmettre des émotions néfastes à ma communauté. Je déteste les créateurs de contenu. Giovanni s'est fait opérer ou pas? Je sais pas, c'est le vin. Salut Narcos, comment vas-tu? Très beau chien, j'adore, vraiment j'adore. TG structuré et organisé, merci beaucoup. Je parle pour les... Ah... C'est Marvin. Ouh là 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 là. Alors je suis désolé, hein, mais il y a encore des rediffusions, je pense, de moi dans le même live que Marvin à l'époque où je lui tapais pas mal sur la gueule. Donc non, clairement, je pense que... Putain de merde. J'adore les Canet Corso, vraiment. Les matins de Naples aussi, incroyable comme chien. Tu n'empêches pas Ryan, il escroque encore. Alors déjà, je t'explique. Regarde Ryan avant ma vidéo, 10 millions de points sur un classement, soit 50 000 € la semaine. Ryan après ma vidéo, c'est maximum 1 million de points. On a déjà fait divisé par 10. Et encore, comme je t'ai dit, le travail n'est pas fini. Donc, si après des personnes, ça j'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, veulent continuer de donner à Ryan, je ne suis personne pour les empêcher. Par contre, ils le feront en connaissance de cause. Et du coup, je répondais à la question, n'es-tu pas épuisé? Je disais, je suis personne pour transmettre des émotions négatives à ma communauté, d'accord?
Je n'irai jamais m'apitoyer sur mon sort, je n'essaierai jamais de vous tenir par l'empathie, de vous rendre triste ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout mon but. Et concrètement, c'est quelque chose que je déteste. Les gens qui font les victimes sur les réseaux sociaux m'horripilent. Venir chouiner en vidéo ou en live, ça m'irrisse le poil, je déteste ça. Désolé pour vous, Cabana56, mais lorsque vous commencez à faire les victimes sur vos lives, ça m'énerve. Mais ça m'énerve vraiment très fort. Donc, je ne partirai pas dans des détails personnels concernant ça. Mais Christophe qui a posé la question, parfois, tu sais, quand tu as un exutoire, pour moi, c'est le travail. C'est plus soulageant d'être en travail que parfois ne pas travailler. Donc, je t'avoue que je fais ça avec beaucoup de plaisir et que ça me plaît beaucoup. Donc, non, je n'ai pas spécialement envie de lever le pied. Tout le monde peut accéder au dark web. En soi, oui. Tout le monde peut accéder à ce qu'on va appeler le deep web. Oui, c'est très facile. Néanmoins, tu ne trouveras rien de spectaculaire. Après, pour ce qui est vraiment choquant, ça te demande quand même pas mal de connaissances. Je parle pas de connaissances informatiques, mais au moins de connaissances dans le domaine pour soit avoir les liens, soit avoir les autorisations d'accès. Es-tu fier de ce que tu as fait? Absolument pas, Melou. Non, si j'étais fier, je dirais que j'en suis fier. Je me suis présenté comme quelqu'un qui avait juste envie de montrer les séquelles que ça pouvait faire, le mal que ça pouvait faire et surtout rétablir un peu la vérité par rapport à ça. Tu vis dans une société où les jeunes ont pour avenir, entre guillemets, de devenir de méchants gangsters. Ça sert à rien. C'est une vie de merde. Je le dis sincèrement, c'est une vie de merde. Donc c'est ridicule. Donc j'ai jamais été fier de ça et je pense que personne serait fier de ça. Chez TJ, ça va pour la respiration quand tu fais des lives. Alors oui et non, c'est bon, j'étouffe un petit peu, je vois pas grand chose non plus, mais ça va, on fait aller. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Lydie. Tout à fait. Bonne soirée à toi, Greg. Dans tous les cas, je vais pas tarder aussi. J'avais envie de faire un petit live chill, parler avec vous, tout ça. Demain, je reprendrai les lives un petit peu plus constructifs avec des éléments, etc. Que ce soit sur l'affaire de Giovanni, que ce soit sur d'autres choses qui peuvent se passer sur les réseaux. La vidéo est maintenue sur Giovanni. N'ayez crainte pour ça. Je bosse de façon très, très dure dessus pour essayer de faire les choses au mieux. En tout cas, merci à vous, encore une fois, d'avoir été présent. Merci à vous pour votre soutien, vos commentaires, tout. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps et à tous les nouveaux. Et n'hésitez pas à aller voir mon Telegram qui est sur mon profil Instagram et à vous abonner sur YouTube. Le YouTube étant sur mon profil TikTok, où vous tapez TLJ sur YouTube. Merci à tous, passez une bonne soirée et je vous dis à demain. Ne changez rien, vous êtes de grands seigneurs, sincèrement.